Mais où pourrait-il bien se promener par un temps aussi mauvais? Où es-tu, papa? Oui, elle veut me tuer. Elle était venue dans ma chambre pour me tuer. Oui, elle veut me tuer. Non, donnez-le-moi. Je vais te tuer. Je suis responsable de ça. Je ne sais pas pourquoi il me considère ainsi. Je me demande aussi pourquoi. Il croit que je vais le tuer. Pourquoi penses-tu cela, Krisha? Il a traversé tellement d'épreuves pendant toutes ces années. Il doit être tourmenté. C'est peut-être pour ça qu'il ne pense pas clairement. Oui, je sais, Krisha. Toute la famille sait que tu l'aimes et que tu le respectes beaucoup. Tout le personnel ici le cherche actuellement. Ne t'inquiète pas, on va le trouver, d'accord? On va le retrouver. On va le retrouver. Ougra, si on ne le retrouve pas, alors Devraj redeviendra roi. Et toutes ces richesses et tous ces biens s'éloigneront à nouveau de nous. Nous ferons à nouveau une croix dessus. Perdre son père le traumatisera tellement qu'il va gaspiller toute la richesse en un rien de temps, ça je l'assure. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Et si tu veux éviter que tout cela arrive, alors ne reste pas là à me regarder. Trouve Virendra. Fais quelque chose. Oui, Gaj. On doit absolument le retrouver. Sinon, nous allons perdre tout ce qu'on a. C'est ça. Il faut qu'on aille au poste de police pour déposer une plainte afin de signaler la disparition de Virendra. On y va vite. Viens, Meenakshi. Vous ne venez pas de Jayama? Oh non, Rati. Je vais attendre son Altesse ici dans le palais. Au cas où il revient, il doit y avoir quelqu'un ici qui le reconnaît. C'est vrai. Tu vois, Vamika, vraiment tout ce que tu vois ici. Et toutes ces choses, tout restera ici. Seule la famille Rathod disparaîtra de ce monde. Si quelqu'un doit rester dans ce palais, ce sera nous deux. Allez, est-ce que vous pourriez me dire où est passé le vieux? Où est-il? Là où il devrait y être. C'est le garde. Allô? Vous avez des nouvelles de papa? Pas encore, princesse. On ne trouve son Altesse nulle part. Nous avons déjà cherché partout. À toutes les gares et même sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il a dit, Krisha? Je suis responsable de tout ça. Arrête de te blâmer comme ça, Krisha. Ce n'est pas du tout de ta faute. Ce n'est pas le premier problème auquel tu fais face. T'as jamais abandonné. Tu n'abandonneras pas maintenant, Krisha. D'accord? On le retrouvera. Mais comment, monsieur Devraj? Comment on va le trouver? Même le garde de sécurité ne l'a pas trouvé. Il est introuvable nulle part. En plus de ça, il n'est jamais sorti du palais. Je me demande où il est. Je sais où il pourrait être. Où ça? Votre Altesse, Devraj réalisera bientôt qu'il n'y a qu'un seul endroit dans le palais où vous vous sentez en sécurité. Il va forcément venir. J'espère que vous vous souvenez de ce que vous devez dire pour faire partir Krisha. Assurez-vous de le dire. Devraj, enfin t'es là, je t'appelais, Papa? mais Papa? Tout-puissant merci, son Altesse est en sécurité. Tu ne sais pas à quel point j'étais inquiète. J'étais désespérée. Papa? Pourquoi es-tu revenu dans cette chambre? Tu m'as déjà fait une promesse. T'as promis de ne pas me laisser seule. Alors pourquoi es-tu venu ici? Dis-moi. Papa, retournons à votre chambre, s'il vous plaît. Je pensais que nous étions amis. Mais regardez, vous voulez nous quitter. Vous voulez abandonner votre fils. Allons-y, papa. D'accord. Je vais revenir. À une condition. Quelle que ce soit, papa. Promis? Promis. Je reviendrai au palais si elle nous quitte pour de bon.
Et je ne retournerai pas au palais si elle est encore là. Soit elle, soit moi peut rester dans le palais. Ne suis-je pas un génie? J'ai transformé un grand roi en une marionnette manipulable. Comme un perroquet bien dressé qui répète tout ce que je dis. Comme c'est émouvant. Mais qu'est-ce que tu dis? Krisha ne te veut aucun mal, papa. T'as juste halluciné la nuit dernière. Papa, elle n'est pas entrée dans ta chambre. Et si tu penses encore que la présence de Krisha te dérange, alors je te promets que je ne la laisserai pas s'approcher de toi. C'est promis. Dans ce cas, je suis bien ici. Mais au moins je sais que je ne serai pas attaqué. Papa, cette maison appartient à Krisha. Autant qu'elle t'appartient. Je ne peux pas lui demander de partir. En plus, elle n'a nulle part où aller. N'insistez plus, monsieur Devraj. Si c'est son souhait. J'accepte son souhait et ses conditions. Je ne resterai pas au palais. Krisha? Que dis-tu enfin, Krisha? Je ne peux pas te laisser partir à nouveau. Quand je t'ai amené ici, j'avais fait la promesse que je ne te laisserai plus partir d'ici. Je ne t'abandonnerai plus. De plus, notre relation repose sur cette promesse. Et si la promesse est brisée, alors... Monsieur Devraj, notre relation repose sur l'amour, non pas la promesse. Rien ne peut la détruire, peu importe ce qui se passera. Ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est votre père. Eh bien, vous êtes libre. Je vous libère de votre promesse. Que dis-tu, Krisha? S'il vous plaît, vous avez beaucoup de devoirs. Vous avez déjà assez fait en tant que mari. Il est maintenant temps pour vous d'être un fils. Prendre soin de votre père est actuellement votre devoir. Non, Krisha. Ne dis pas ça, Krisha. Où est-ce que tu veux aller? Si tu vas chez tes parents, Je n'irai pas chez mes parents. Je resterai ici, dans le palais. Enfin, je veux dire, ici, dans le sous-sol. Et, s'il vous plaît, c'est ma décision. Devraj, si je vois encore cette fille dans le palais, tu vas voir. Je te quitterai, je partirai pour toujours. Et c'est ça ma décision, c'est tout.